Lexa n'est pas tout à fait une femme comme les autres, parce qu'elle a un don, elle parle avec les morts. En fait, c'était une personne qui montrait de la patience, mais intérieurement... Une femme qui rentre. Voilà. L'au-delà fait partie de son quotidien. Elle et son compagnon n'hésitent pas à se déplacer pour venir en aide à des gens dont la maison a été envahie par des esprits. Et un nouveau cas spectaculaire vient de lui être proposé par les locataires d'une maison hantée, terrifiés par les manifestations étranges qui empoisonnent leur quotidien. Régulièrement, ils voient des formes étranges se déplacer dans les pièces. Les objets bougent tout seuls. La tasse à café, la cuillère à la tourner dans la tasse. Et puis aussi dans la cuisine, quand je me suis levée, que la chaise elle a bougé. Ils ont également souvent la sensation d'être touchés par des présences invisibles. Et j'ai senti qu'on me remontait ma liquette. Mais j'ai senti vraiment... et j'ai fait ça pour dire partez, quoi. Les gens se foutent de nous. Mais nous, on n'est pas fous, on sait très bien. C'est le plus dur à supporter, c'est ça. C'est que les gens nous traitent de menteurs et de fous. Ça, c'est le plus dur. Lexa a donc accepté d'intervenir pour tenter de percer le mystère de cette maison en dialoguant avec les esprits. Et ce qu'elle va découvrir va proprement la terrifier. Il faut que je m'en aille d'ici. Je suis obligée de partir. Elle et son compagnon vont parvenir à enregistrer des voix venues de nulle part très agressives envers elle. Moi, je suis bouleversé. Loin de se laisser impressionner, Lexa va tout faire pour tenter de purifier cette maison. Je communique régulièrement avec les défunts. J'exploite ce don exclusivement pour aider les autres. Une famille m'a contactée récemment. Il semblerait que leur maison soit chargée, hantée. Et donc, je vais partir les aider. Le jour où j'ai rencontré Lexa, je ne croyais pas du tout au contact avec les morts et avec les fantômes. Mais depuis, j'ai tellement vécu de choses incroyables que je suis bien obligé d'y croire. Il est vrai que lorsqu'elle part en investigation dans des maisons hantées, il est vrai que parfois j'ai peur pour elle qu'elle puisse tomber sur des défunts qui ne sont pas très sympathiques. Dans cette maison, il se passe des choses étranges qui nous font peur, quoi. Et c'est vrai que depuis 1 an que ça dure, on fait venir Lexa pour qu'elle nous aide, pour qu'elle trouve vraiment quelque chose, quoi. Son compagnon Nicolas a mis du temps à s'y faire, mais la vie au quotidien avec Lexa est souvent très étrange. Depuis toute petite, elle serait en contact avec l'au-delà et aurait des dons de voyance. Elle est médium et semble voir des choses autour d'elle que personne d'autre ne voit. Pour les antiquités, là, faut jamais les acheter, ça, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir au niveau des ondes. Tu crois? Sûre et certaine. Surtout celle-là. Tu crois que ça peut garder des empreintes? Ouais, celle-ci, je ressens quelque chose. Elle est extrêmement sensible aux lieux, aux objets, mais aussi aux personnes qui l'entourent. Lorsqu'ils font leurs courses, il n'est pas rare qu'elle voit des fantômes accrochés aux vivants. Qu'est-ce que tu as vu? Un homme près d'elle, à mon avis, ça doit être son mari, je pense. Mais il m'a pas parlé, de toute façon. C'est pas moi qui vais aller parler aux défunts. Et si tu avais parlé? S'il m'avait parlé, je serais intervenue auprès du monsieur. En fait, Lexa ne peut s'empêcher d'aborder les gens quand elle en ressent la nécessité, comme avec cette commerçante qu'elle ne connaît pas du tout. Dans son cas, elle n'a pas vu de fantôme autour d'elle, mais elle a ressenti la présence d'un bébé qui pourrait lui poser des problèmes à l'avenir. Vous avez un petit garçon? Oui. Oui. Vous aurez intérêt à le tenir, caractériel. Il a 4 mois, donc... Ah, non, mais vous allez voir, Turbulent. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Il fallait que j'aille la voir pour lui dire. Bon, là, j'ai pas fait de médiumnité, j'ai fait de la voyance. Ouais. C'est pas la même chose. Lexa est également très sensible aux lieux. Cette maison abandonnée, par exemple, ne va pas la laisser indifférente. Ça me rappelle la maison, tu sais, où on avait vu les Allemands. Et ben là, c'est pareil. J'ai une image qui m'est venue, là. Il a dû se passer drôle de choses là-dedans. Mais c'est une femme qui s'est fait assassiner dans cette maison. Ah, elle s'est fait assassiner? J'appelle ça un assassinat, même si c'est en temps de guerre.
Lexa habite en pleine campagne, dans cette maison se trouvant en Charente-Maritime. Son don, elle l'a depuis qu'elle est toute petite et l'a longtemps caché. Sa maman Marie se souvient très bien de cette époque. J'entends des défunts qui me parlent. Ensuite, j'avais la voyance. J'avais les flashs sur des événements. Et le magnétisme où je pouvais soigner. Ça perturbe vachement. À l'adolescence, c'est là où j'étais perturbée. J'avais coupé quoi avec mes dons. Tout ce que je voyais, je le refoulais, je refoulais. Et après, ça a été plus fort que moi. Dès que quelqu'un a eu besoin d'aide, et voilà. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'à aucun moment, j'ai douté de mon mental. Schizophrène, ou tout ce qu'on veut, ou paranoïaque, ou autre. Tu t'es quand même sentie différente par rapport aux autres. Complètement, mais pas folle. Parce que tu savais pas en parler. Non, en plus maman me disait, il faut pas le dire, tu te souviens. Il arrivait des moments. Après, ça a été beaucoup plus laisse après. Après tout. Hein, mais voilà. à l'école, il fallait pas en parler, machin. Non, à un moment donné, je me disais, évite un peu trop d'en parler quand même. Mais c'est venu En fait, le naturel est revenu au galop de toute façon. Alors, j'avais plus rien à dire. Et tu vas venir à côté? Elle a tout de même mis 6 mois à révéler ses dons de médium à son compagnon Nicolas. Cela fait 7 ans qu'ils vivent ensemble. Nicolas est un homme très rationnel qui a eu beaucoup de mal à la croire au début. Pour le convaincre, Lexa l'a donc amené dans un château qu'elle savait hanté. Elle a pris l'habitude depuis longtemps d'enregistrer sur un dictaphone toutes ses conversations avec l'au-delà et parfois en les réécoutant, on peut y entendre des choses étonnantes. C'est ce qu'elle a fait écouter à Nicolas. Je voudrais juste revoir ta tête pour me souvenir quand on l'a écouté la première fois. Je suis méchante avec toi. Je sais pas si je vais avoir la même tête, mais je reste encore stupéfait de ce qu'on a entendu À partir de là. ici. Là. Te sens-tu bien au même moment où je te parle, pour être sûr que je ne te dérange pas? Tu te souviens que tu croyais pas? Mais là, j'ai vraiment été saisi. C'était à la fois extraordinaire, mais profondément bouleversant et angoissant. Angoissant dans le sens où je n'ai pas eu peur, j'ai pas la peur des fantômes, j'ai pas... mais ça vous met le pied au mur et ça vous dit que ces choses-là existent, réellement. Alors ce qui est incroyable, c'est que j'y étais, je portais l'appareil d'enregistrement, on n'a rien entendu dans le couloir. Et quand j'ai écouté l'enregistrement 1 heure après, ça m'a pété à l'oreille. Dans la vie, Lexa a un métier qui n'a rien à voir avec le surnaturel. Elle dirige une petite société créant des sites sur Internet. Mais parallèlement à ça, elle fait profiter de ses dons via une association à beaucoup de gens autour d'elle. Une fois tous les 2 mois, elle organise chez elle des réunions un peu particulières comme aujourd'hui. Une douzaine de personnes sont venues cet après-midi, des gens qu'elle ne connaît pas mais qui ont entendu parler d'elle. Tous sont venus avec l'espoir de rentrer en contact avec un être cher disparu depuis peu. Pour ce genre de séance, Lexa a pris l'habitude de recevoir ses invités le plus simplement possible. Moi, je ne mets pas de bougies, je ne mets pas d'encens, je ne mets pas tout ça. Ça, c'est plutôt du folklore, tout ça. J'organise toujours un thé, petit gâteau, etc. On parle de tout et de rien, et puis subitement, j'ai un défunt qui va me parler. Alors, je vais demander à chacun d'entre vous de déposer une photo. Son prénom. C'est ma grand-mère. D'accord. C'est eux qui viennent par eux-mêmes. Déjà, je sens déjà une énergie ici. Hein. Déjà, donc je sens que... Voilà. Ouais. Et il y a déjà du monde, mais je ne sais pas encore qui. Et déjà, je ressens beaucoup pour cette personne, je peux vous le dire. Voilà. Cette personne sur la photo, c'est le papa de ces 2 jeunes femmes, Sarah et Laura, un papa décédé il y a 3 ans de cela. Faut pas déjà pleurer, hein. C'est quelqu'un de timide. Hein. Oui. Je sens qu'il se met un peu en retrait, en fait. Donc, il est là. Il vient de me dire une chose. Il avait du mal à se confier. Parce qu'il me dit que les gens se confiaient facilement à lui, mais que lui, il n'arrivait pas à faire la même chose. C'est vrai? Il est apaisé maintenant, en tout cas. Il ne tient pas du tout à ce que vous souffriez pour lui. En fait, il est juste venu pour dire ça. Alors, voyons voir si quelqu'un d'autre va venir. C'est qui a donné cette photo? Il s'agit de la maman et de la grand-mère de ces 2 femmes assises à la droite de Lexa, Micheline et Noël. Elle me dit qu'elle a beaucoup supporté. Et encaissé, hein. C'est ça? Tout à fait. En fait, c'était une personne qui montrait de la patience, mais intérieurement,
femme qui rampait. Voilà. Elle me dit que sa vie n'était pas jolie. Elle dit qu'elle est mieux maintenant. Ah, mais ça, je le crois. Voilà. C'est exactement ce qu'elle me dit. La pauvre. C'est très dur de garder la tête froide, mais c'est très important parce que si moi aussi je me mets à pleurer, on s'en sort plus. Et puis là, il n'y a plus de communication avec le défunt. Il n'y a pas que dans ce genre de réunion que Lexa utilise ses dons. 3 ou 4 fois dans l'année, et elle vient au secours de gens dont la maison est hantée. Et justement, un couple vivant près de Beauvais l'a contactée il y a quelques jours. Écoute ça. Chère madame, nous vivons dans notre maison de Bresle des phénomènes inexpliqués qui nous perturbent fortement dans notre vie quotidienne. Nous supposons la présence d'entités ou de fantômes qui se manifestent régulièrement. Un soir, nous avons réussi à saisir une photographie dans notre grenier. Qu'en dites-vous? Regarde ça. Là, on voit... Contrasté. Oui, là, c'est indéniable. Et derrière, regarde, on voit le visage d'une femme. C'est aujourd'hui qu'ils ont décidé de se rendre sur les lieux. Nicolas a pris l'habitude depuis longtemps de suivre sa compagne dans ses déplacements et de lui servir d'assistant pour ce genre de situation. Et ils ne partent pas légers. Dans leur bagage, ils emmènent avec eux tout un attirail impressionnant destiné à les aider pour leur chasse aux fantômes. Je t'explique. Quand on va être dans la maison, le rafale, pas de trop. Parce que tu sais, avec le bruit que ça fait, le flash et tout le Bataclan, ça va faire fuir les entités. Et puis en route pour une nouvelle aventure. Et allez. Allez, ma chérie. C'est parti. La voici, cette fameuse maison hantée. Elle date du début du XXe siècle et est habitée depuis un an par un couple, Alain et Marilyn, qui en sont les locataires. Ils ne connaissent rien de l'histoire des lieux. Tout ce qu'ils savent, c'est que depuis qu'ils vivent ici, ils ont acquis la certitude que des fantômes rôdent dans leur demeure. Les gens se foutent de nous. Mais nous, on n'est pas fous, on sait très bien. C'est le plus dur à supporter, c'est ça. C'est que les gens nous traitent de menteurs et de fous. Ça, c'est le plus dur. C'est avec impatience qu'ils attendent l'arrivée de Lexa, parce que depuis un an, ils vivent un véritable enfer dans cette maison. Il y aurait tout d'abord les apparitions étranges, dont ils seraient constamment témoins. Tu te rappelles, mon cœur? La plante était comme ça, là, plus par là. Et j'ai vu un cadre, un flash, la tête d'un homme dedans. Et c'est parti, j'ai fait « Oh !» Et puis, le temps que je fasse « Oh !» c'était parti. J'étais ici. À ce coup, il y a un truc à passer, un truc comme un flash blanc-bleu. Puis on arrivait comme un genre de fœtus qui passait. Pas un truc de fou, mais on l'a vu passer là. Puis hop, ça partait par ici. Puis plus rien. Enfin, ça, par contre, ça fait drôle. Là. Tellement que ça fait... Ça serait un insecte, il y a tout de suite, mais là, c'est trop gros pour... Faut vraiment que ce soit un gros bétail, un insecte comme ça, pour que... C'est un truc de dingue, ça. Les objets de la maison auraient également la fâcheuse tendance à bouger tout seuls. La tasse à café, la cuillère, elle a tourné dans la tasse. Et puis aussi dans la cuisine, que quand je me suis levée, que la chaise elle a bougé quand j'étais faire du café. Les fantômes, ils me fatiguent. Ils prennent peut-être toute mon énergie, ils le veulent pour eux. Il y a 2 endroits dans la maison où ni Alain ni Marilyn n'osent se rendre seuls. La cave, mais surtout le grenier. Même en plein jour, ils s'interdisent de monter là-haut. Il faut aller au grenier, mais je passe pas en premier. Alain va donc devoir passer devant, sauf qu'il ne va pas réussir à trouver le courage de monter les escaliers. Les rares fois où il doit se rendre au grenier, c'est toujours la même chose. Il sent des présences le toucher et voit ses poils se hérisser. J'ai senti quelque chose là, puis je crois que c'était une toile d'araignée, mais non. Non, non, il n'y a rien. Regarde. Non, non, il n'y a rien. Ça fait comme dans la salle une fois. Je suis pas fou, fantôme. Il y a de l'énergie là-dedans, regarde. Alors ça recommence, regarde. Ils sont descendus. Les cheveux sont pas laissés là, non? Non. Finalement, ils ne parviendront pas à monter au grenier aujourd'hui, très inquiets à l'idée de ce qu'ils pourraient croiser là-haut.
Lexa ne sait rien de tout ça. Elle sait juste qu'Alain et Marilyn sont harcelés par des phénomènes paranormaux. Elle va donc arriver quelques heures plus tard, accompagnée de Nicolas et de Christophe, son cousin, qui la suit également dans tous ses déplacements. Bonjour. Bonjour Marilyn. Bonjour monsieur. Bonjour madame. À peine arrivée, Lexa va aussitôt leur demander de visiter la pièce qui terrifie le plus Alain et Marilyn. Vous pourriez me montrer le grenier? Oui, bien sûr. Vous restez là? Hein? Je veux pas. Ah, t'as peur, ça va. Je veux bien y aller, mais... Non, mais si vous avez peur, c'est pas la peine, monsieur peut m'y Non, emmener, mais je hein. peux y aller à plusieurs, c'est pas grave. Ouais, tu veux pas, tu peux laisser porter. Bon, ben, on y va. Quand je suis dans un lieu hanté, je vais paraître un peu rustre dans ce que je vais dire, mais la peur des vivants m'importe que très peu. Parce que la peur de quelqu'un peut tout à fait se corriger. Tandis qu'un défunt qui est là depuis longtemps, prisonnier, ça c'est déjà plus difficile à gérer. Wow. Et alors je mets ça. Non mais déjà moi je ressens là. C'est relativement chargé là. C'est donc seule qu'elle va monter là-haut, Marilyn étant beaucoup trop inquiète à l'idée de la suivre. Vous avez des araignées dans votre grenier? Non. Bonjour. Lexa va découvrir un grenier désert, en dehors de quelques vestiges datant du passé de la maison. Des meubles n'appartenant pas à Alain et Marilyn et qui sont là depuis toujours. Dans ce genre de situation, Lexa aime être seule pour parler aux habitants invisibles de la maison. Mais aucune voix, ni quoi que ce soit d'autre, ne va se manifester. Pourriez-vous rentrer en contact avec moi? Je peux vous entendre. Vous n'avez absolument rien à craindre de moi. Bien, j'y reviendrai plus tard. Elle va ensuite se recueillir dans chaque pièce de la maison, là aussi pour tenter de sentir la présence des esprits. C'est toute la maison qui est prise. Les défunts, ils bougent. Là, je ressens de l'énergie un petit peu partout là où j'ai été. Hein, j'ai l'impression que ça se déplace presque comme si ça se déplaçait avec moi. Là, on vient de me toucher les cheveux. De l'entendre parler, ça me rassure déjà, parce qu'elle va pouvoir parler avec eux, que moi je peux pas. Donc elle va pouvoir me dire beaucoup de choses. Non mais ça me rassure qu'elle est là, c'est vrai. Elle est la bienvenue. J'espère qu'elle va nous en dire beaucoup. Lexa va attendre que la nuit tombe sur la maison pour passer à l'action. Le but est de rentrer en contact avec les esprits et d'essayer de filmer ou de capter leur présence. Lexa va donc avoir en permanence dans la main un enregistreur numérique qui va tourner en continu à partir de maintenant. Là, nous sommes à Bresles. Et nous sommes le 12 novembre 2012. La première chose que Lexa va faire, c'est se rendre au grenier. Elle ne veut personne autour d'elle. C'est donc seule qu'elle va tenter de rentrer en contact avec les esprits. Bonsoir. Je suis Lexa, je suis déjà venue vous voir. Tout à l'heure. J'ai l'impression de vous avoir interrompu, j'ai entendu des chuchotements. Je ressens que vous êtes passé par des moments très difficiles. Sachez que je peux vous venir en aide.
On vient de... comme de vouloir me pousser derrière le dos. On vient de me dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide. C'est une femme qui vient de me parler. Moi, je pense que vous avez besoin de mon aide. Pourriez-vous me dire votre prénom? J'aimerais connaître votre histoire. Pourriez-vous me l'expliquer? En réalité, là, je viens de sentir comme si on tentait de me traverser, quoi, tout simplement, de passer à travers moi. Peut-être même que ça s'est fait. Mais je l'ai fortement ressenti. Je pense que c'est la même personne qui me suit, en fait. Vous attendez quelqu'un. Qui donc attendez-vous? Votre sœur, qui est votre... Oui. Ils sont venus et ils ont tué. Vous êtes consciente donc que vous êtes décédée. On vient de me demander de les laisser tranquilles. C'est toujours cette femme. Très craintive. Ça va pas être si facile que ça. Les choses semblent compliquées pour Lexa. Les esprits de la maison, selon elle, la repoussent et ne veulent plus la voir ici. À défaut du grenier, elle va donc se rendre à la cave, le deuxième lieu de la maison qui terrorise le plus Alain et Marilyn. Cette fois-ci, elle va s'y rendre avec Nicolas. Bar ou je ne sais quoi. Je viens d'avoir une image, là, à l'instant, de quelqu'un qui se fait tuer. Quelqu'un qui court. Un homme. Je suis oppressée, complètement oppressée ici. C'est... waouh. J'ai entendu encore des chuchotements là-bas. J'en ai entendu encore là. Je sens votre présence. Je suis Lexa. On va me demander qui j'étais. Je me sens pas bien. On me fait comprendre qu'il faut pas que je reste là. Je suis obligée de partir. Apparemment, Lexa vient de se sentir subitement agressée par l'une de ses présences. Elle va donc fuir le plus vite possible cet endroit. C'est à l'extérieur, dans l'air frais de la nuit, qu'elle va tenter de retrouver son calme. Il y a un truc ici. Pourquoi on veut me chasser de là? Et j'aimerais bien le savoir. Je supporte pas qu'on me fasse des trucs comme ça. Ça m'insupporte. Et là, franchement, je suis furax. C'est pas la première fois qu'on me fait un coup comme ça, hein, que des entités essaient de m'intimider comme ça, là. Lexa n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. En attendant, Nicolas va prendre le temps d'écouter ce que sa compagne aurait enregistré durant sa visite du grenier et surtout de la cave. Et ce qu'il va entendre va apparemment lui glacer le sang. Tu vas être... Moi, je suis bouleversé. Nicolas va donc faire écouter à Lexa ce que l'enregistreur numérique aurait capté dans la cave. En plus de la voix de sa compagne, une autre voix sortie de nulle part semblerait avoir été enregistrée. Là, c'est important ce que tu dis, tu vois pourquoi après. On perturbe. Qui es-tu? Qui es-tu? Alors après, les choses se gâtent, et là, ça s'adresse à toi. La voix qui aurait été enregistrée, personne ne l'a entendue tout à l'heure. Quelques minutes plus tard, elle se serait de nouveau manifestée beaucoup plus clairement, cette fois-ci. Et là, t'as commencé à te sentir mal. Bon, on peut laisser tomber. Je suis désolée, mais... Je t'écoute. Après, j'ai plus rien. Bon, vous savez quoi? Eh ben moi, j'y retourne. Un petit peu, attends un petit peu. On me dit pas va-t'en. Non, ne prends pas comme ça. C'est pas un rapport de force qu'il faut établir. Non, ça n'a rien à voir.
Non, mais là, c'est qu'ils s'amusent. Et j'ai autre chose à faire que de jouer, quoi. Ce que je n'admets pas, c'est quand on arrive poliment, gentiment, de se faire, en quelque sorte, injurier. Je l'accepte pas chez les vivants, je vais pas non plus l'accepter chez les défunts. C'est pas parce qu'il est décédé qu'il a le droit de me traiter de cette façon-là. Lexa va donc retourner dans la cave, bien décidée cette fois-ci à ne pas se laisser impressionner. Sachez une chose, c'est que je n'ai pas du tout peur de vous. Pourquoi voulez-vous que je m'en aille? Ah, c'est charmant. Je suis une garce, bien. Ce que je vais faire, je vais vous laisser vous calmer. Il n'y a décidément rien à faire, les esprits de la maison ne semblent définitivement pas vouloir de la présence de Lexa. Durant tout ce temps, Alain et Marilyn, les locataires des lieux, sont restés à l'écart dans la cuisine, très impressionnés par tout ça. Lexa va donc venir les voir pour leur faire entendre les voix qu'ils auraient enregistrées dans la cave. Bien, Alain, Marilyn, vous pouvez venir. On va vous expliquer donc ce qui s'est passé lors de l'investigation. Votre témoignage, j'appellerais ça un témoignage, est fondé par rapport au fait que la maison soit hantée. J'ai été dans votre cave. Donc quand on arrive près de la voûte, justement, j'ai eu une scène la première fois d'un homme qui se faisait tuer. Oh. Mais le problème, c'est que la scène a été tellement rapide que je n'ai pas pu de donner de période. On a eu différentes manifestations qu'on souhaiterait vous faire écouter. Tout ce que vous allez entendre là, je vais vous demander de rester très objectif. D'accord? De ne pas prendre peur. Même une fois que nous serons partis, vous n'avez rien à craindre. Donc je préfère vous dire ça avant de commencer, parce que c'est quand même assez impressionnant. Il faut préciser Lexa aussi que ces messages sont peut-être directement destinés Me sont destinés qu'à moi. en qualité de médium. D'accord. D'accord? Hein? Tu peux y aller. Alors, Pour commencer, Nicolas va leur faire entendre le premier enregistrement, celui où une présence invisible aurait demandé à Lexa de se présenter. concentrez-vous. Qui es-tu? Voilà. Il s'adresse à moi. C'est impressionnant. N'ayez pas peur, je me sens un peu... Moi, je veux dire, c'est affolant quand même. Voilà, mais je peux vous assurer, je le redis parce qu'on va continuer un peu plus loin, c'est encore un peu plus... je vous laisse découvrir. Continue, s'il te plaît. Ils vont faire écouter maintenant à Alain et Marilyn la même voix qui aurait ordonné à Lexa de quitter la cave. Bon, on peut laisser tomber. Je suis désolée, mais... Je suis obligée de sortir d'ici, je suis désolée. Je me sens pas bien. Je ne pouvais plus rester. Mais vous, c'est pas pour ça qu'il arrivera la même chose. Vous Moi, n'êtes pas je- médium. Moi, quand même, j'ai ressorti des choses là-dedans. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'il se gêne pas pour faire ressentir ce qu'il a envie de Ah, ressentir. d'accord. Non, j'ai trop peur. Mon Dieu. Mais dites-vous que ce sont des gens qui ne peuvent rien vous faire. Je quitterai pas la maison pour... Non. C'est pas à moi de partir. Non, je reste. Ils ont fait un pas vers moi, mais c'est pas suffisant. Voilà. Maintenant, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que nous, on puisse revenir pour continuer le travail que nous avons commencé et au moins repartir en ayant fini le travail commencé. Voilà. Après, il faut que vous le vouliez. Hein, mais... Oui, mais on veut bien. Voilà. Donc, on est là. C'est vrai que c'est important pour nous. Oui, Pour oui. le moment, Lexa ne peut rien faire pour aider Alain et Marilyn. Pas question de désenvoûter la maison, c'est beaucoup trop tôt selon elle. Pour parvenir à convaincre les esprits de quitter les lieux, la médium doit déjà parvenir selon elle à se faire accepter par eux. Là, il va me falloir plus de temps pour les mettre en confiance. Déjà comprendre, savoir surtout, s'ils savent eux-mêmes qu'ils sont décédés, ce qui leur est arrivé,
Et une fois que tout ça a été établi, donc ça veut dire que la confiance a été installée, et là seulement, je pourrais tenter de passer au chapitre 2, et le dernier chapitre, les faire partir. Mais moi j'espère le dernier chapitre, les faire partir. Mais cela va prendre du temps. Lexa va devoir revenir voir Alain et Marilyn plusieurs fois avant de parvenir à ses fins. Elle le sait, cela prendra des semaines, voire même des mois. Même si le problème n'est pas résolu, elle semble convaincue qu'un jour, les locataires de cette maison pourront enfin vivre en paix, les vivants comme les défunts.